Nous venons de voir pourquoi il ne faut jamais se contenter de ce qu'on nous dit. Maintenant, un thème extrêmement sensible, c'est savoir se protéger émotionnellement. Alors, savoir s'isoler émotionnellement, c'est tout un programme. Pourquoi s'isoler émotionnellement? C'est que le quotidien est souvent difficile. On rencontre des personnes qui sont en situation de souffrance, en situation de très aléatoires sur leur vie future, sur leur relation avec les autres, et elles dégagent un certain nombre d'ondes négatives ou d'ondes très anxiogènes. Également, les clients sont dans une attente très particulière et nous mettent une grosse pression la plupart du temps en nous faisant ressentir que souvent si on ne va pas dans un sens ou dans un autre, eh bien la relation risque de s'arrêter là. Mais il faut tenir bon, croire vraiment à ce qu'on fait et croire que positivement on peut apporter quelque chose s'il y a des prérequis, notamment d'objectivité. Et on se situe là dans une vraie relation humaine de conseil la plus positive possible. Également, une évidence, pourquoi se protéger émotionnellement, c'est qu'il va falloir faire la part des choses entre ce qui est très subjectif et l'objectivité recherchée par un autre type de mission. Le but vraiment qu'on doit rechercher, in fine, c'est de faire un pontage très objectif entre des enjeux stratégiques et ce qui peut détruire de la valeur sur le terrain et essayer de répondre à une question toujours positive, c'est comment est-ce que les collaborateurs vont pouvoir s'engager très concrètement et constructivement au regard de la stratégie de l'entreprise. Donc il faut vraiment avoir fait la part des choses et vraiment être au clair soi-même. Après avoir vu comment il fallait se protéger émotionnellement, nous allons aborder un dernier prérequis, c'est savoir s'entourer de consultants ou de personnes qui ont des visions totalement différentes de la vôtre.